Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver sur cette plateforme. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté ici, mais je me suis dit que j'allais faire un Q&A parce que j'ai reçu énormément de questions sur mon voyage en Thaïlande. Donc surtout par rapport au prix, par rapport à l'hôtel, par rapport au shopping, enfin plein de choses. Donc si vous comptez ou vous rêvez d'aller en Thaïlande, cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais vous dévoiler tous les prix, tout ce dont vous avez besoin de savoir et aussi vous donner des conseils pour pouvoir économiser et payer moins que ce que moi j'ai payé parce que je me suis fait avoir sur certaines choses et puis vous pouvez diminuer le coût par exemple du billet avec les astuces que je vais vous donner. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous conseille de vous installer, de prendre un petit thé ou un petit café et on est parti. Donc je me suis mis sur mon téléphone tout ce dont je voulais vous parler, toutes les questions que j'ai reçues sur TikTok et Instagram parce que j'ai posté des mini-vlogs là-bas. D'ailleurs si vous ne les avez pas vus, je vous conseille d'aller les voir. J'ai filmé quasiment tout mon voyage et je vous donne pas mal de conseils sur les endroits à visiter, etc. Première chose, je voulais passer un petit moment à vous expliquer si ça vaut le coup la Thaïlande ou pas. Moi j'ai pas vraiment énormément voyagé, j'ai été simplement dans quelques pays. Lorsque je suis allée à Dubaï en fin 2022, j'avais pris une grosse claque. Je m'étais dit waouh, j'aurais pas dû faire Dubaï comme première grande destination entre guillemets parce que c'était tellement beau, tellement propre, tellement extravagant, etc. que j'allais être déçue de mes prochains voyages. Et bien, j'ai été extrêmement choquée de la Thaïlande. Moi, je suis allée à Bangkok plus précisément. Ça m'a donné la plus grosse claque de ma vie. Vraiment, je peux vous le dire. Pour moi, personnellement, Bangkok, c'est mieux que Dubaï. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir les mêmes choses qu'à Dubaï, le même luxe, les mêmes types de malls, accès à de très belles choses. Mais il y a le côté humain à Bangkok qu'il n'y a pas à Dubaï, qui a été vraiment extraordinaire. Les gens sont extrêmement gentils. Tout est tellement accessible. Les gens sont très accueillants. Ils vous aident même s'ils ne parlent pas bien l'anglais. Ils font de leur mieux pour vous aider, pour que vous vous sentiez bien. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit parce que vous avez et le côté très local. Vous voyez les gens, les habitants de là-bas. Vous pouvez discuter avec eux, échanger, partager des moments avec eux. Tandis qu'à Dubaï, il y a beaucoup d'expatriés et vous n'avez pas forcément accès aux gens locaux. Donc, il y a moins ce côté local que vous aurez à Bangkok. C'est vraiment l'expérience que moi j'ai eue et je compare avec ce que j'ai pu vivre parce que j'ai pas énormément voyagé. La Thaïlande, vraiment, ça vaut le coup dans tous les sens. C'est-à-dire que si vous voulez aller à l'aventure, si vous voulez faire des choses très locales, si vous voulez être dans le luxe, vous avez vraiment tout ça à Bangkok et il y a quelque chose pour tout le monde. Donc moi, j'y suis allée pendant 8 jours et c'était vraiment trop peu pour découvrir Bangkok, honnêtement. La Thaïlande, c'est tellement immense. Il faut savoir que la Thaïlande, vous avez 4 grandes régions. Donc vous avez Bangkok, Chiang Mai, Phuket et Krabi. Donc ça, c'est les plus populaires. Et il y a trop de choses à voir. Donc si vous allez en Thaïlande, choisissez bien la destination que vous voulez. Moi, je voulais vraiment aller à Bangkok. Pourquoi? Parce que c'est vraiment différent de l'île Maurice. Phuket, Krabi, même Pattaya, ça a un peu ce côté plage qu'il y a déjà ici. Moi, je voulais pas aller dans une destination pour aller voir la mer, l'eau, le paysage naturel, etc. Je voulais vraiment être en pleine ville, connaître tout ce qui est transport en commun, les malls, les coworking, vraiment l'expérience de la ville qu'on n'a pas ici. C'était vraiment ça que je voulais, donc on a choisi Bangkok, mais vous pouvez choisir d'autres destinations. D'ailleurs, on aurait pu faire Bangkok Pattaya, j'ai oublié de vous dire Pattaya aussi, c'est très populaire, mais moi je l'ai enlevé parce que 8 jours, déjà c'était très peu pour Bangkok, et si on partait à Pattaya, donc on avait fait 4 jours et 4 jours, donc ça allait être trop peu pour découvrir Bangkok, donc j'ai préféré choisir Bangkok. Voilà pour la petite histoire. Moi j'y suis allée pour le travail, donc c'est un business trip et aussi pour le loisir aussi parce que c'est la première fois qu'on s'y rendait avec mon mari et on a pu profiter de plein d'activités. Donc on a fait plein d'activités mais aussi on a travaillé et on avait des choses à acheter pour le développement de notre agence ici à l'île Maurice. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une agence de marketing digital à l'île Maurice et j'ai aussi un centre de formation. On va commencer par bien évidemment le prix
du billet. Donc par rapport au billet, c'est ce qui va vous coûter le plus cher de l'île Maurice. Si vous habitez dans un autre endroit et que vous regardez cette vidéo, donc vous renseignez-vous sur les billets d'avion, mais de l'île Maurice en Thaïlande, c'est excessivement cher à cause des vols, parce que c'est quand même loin. Il faut savoir que moi, j'ai payé un forfait, un package, tout compris hôtel, billets, activités, à 79 990, donc 80 000 roupies par personne. Mais vous pouvez payer beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que moi, j'ai choisi de voyager via Emirates pour mes 2 vols. Il n'y a pas de vol direct de l'île Maurice en Thaïlande, vous êtes obligé de faire une escale. Donc vous pouvez choisir de passer par Air Austral, vous pouvez faire Kenya Airways, c'est ce qu'on m'a proposé, et Emirates. Emirates, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi Emirates? C'est parce que justement, moi, on avait plein de choses à acheter à Bangkok, notamment des équipements pour notre agence, et je sais que ça allait peser lourd. Donc Emirates nous offre des kilos en plus. Donc on peut emmener 2 grosses valises plus une valise en cabine par personne. Donc avec mon mari, on devait ramener 6 valises. Donc du coup, nous, on a payé le vol Emirates. Et puis aussi, pour moi, c'est mon premier très long vol parce que en tout, ça m'a fait 16 heures de vol. Et je voulais pas que mon premier long vol soit horrible. Et aussi, je voulais être sûre que tout ce qu'on allait rapporter, on n'allait pas perdre nos valises, on n'allait pas avoir des délais, etc. Donc, c'était vraiment pour être sûr de bien partir et bien revenir avec tout notre matériel parce qu'on avait un investissement à faire là-bas, justement. Donc, je ne voulais pas perdre nos valises et tout ce qu'on allait rapporter. Donc, du coup, on a décidé de voyager par Emirates et ça nous a coûté 10 000 roupies de plus par personne. L'alternative qu'on a proposée, c'était Kenya Airways. Mais quand je suis allée faire des recherches sur Kenya Airways, sur TripAdvisor, vous allez voir qu'il n'y a que des commentaires négatifs. Les gens ont perdu leur valise à plusieurs reprises et il y a beaucoup de delays. Pour moi, c'était inimaginable d'être dans cette situation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé en plus. Donc vous pouvez faire baisser le tarif de vos billets, même si vous partez en haute saison. Cela dépendra de la compagnie aérienne que vous allez choisir. Donc il faut savoir aussi que la saison haute en Thaïlande, c'est de novembre à mars. Donc moi j'ai voyagé en mars, c'était vraiment le dernier mois où le temps est correct. Enfin, si je ne me trompe pas, avril aussi c'est plutôt pas mal, mais à partir de mai vous avez la saison des pluies. Donc c'était la saison haute et je sais que à la période où j'ai acheté les billets, ils étaient chers déjà. Donc il y a des périodes pendant l'année où les billets sont moins chers, donc je vous conseille de vous renseigner auprès de votre agence et de voir à quelle période est-ce que vous allez voyager. Je sais que l'année dernière, vers septembre environ, il y avait des forfaits qui étaient dans les 53 000, 54 000 roupies. Mais moi, quand j'ai demandé, c'est sorti de 54 000 à 80 000 roupies. Quand j'ai essayé de réserver le billet directement sans passer par agence, le billet d'avion uniquement coûtait 60 000 roupies à peu près. Donc c'est cher, le billet est très cher pour aller en Thaïlande, mais c'est ce qui va vous coûter le plus cher. Donc on va passer à l'hôtel. Donc nous, on a choisi d'aller dans les hôtels Ibis parce qu'on était allé à Ibis One Central à Dubaï. On avait vraiment bien aimé. C'est un business hotel qui est super parce que les hôtels Ibis, ils sont toujours très bien placés dans le centre. Donc moi j'ai choisi Ibis Sukhumvit 4. J'avais vu sur internet que Sukhumvit c'est une rue qui est, on dit que c'est une rue mais c'est plutôt un quartier qui est vraiment très animé, très fréquenté et en plein centre de Bangkok. Donc du coup c'est ce que j'ai choisi. Mais la rue où on était, donc Sukhumvit 4, donc vous avez 4, 6, 8, enfin vous avez tous ces chiffres là. Donc la rue Ibis Sukhumvit 4 est ultra fréquentée, la nightlife elle est ouf, donc si vous êtes à fond nightlife, bar, d'autres choses, je ne peux pas parler ici, donc ça va vous plaire. Mais moi j'ai moins aimé parce que moi je suis allée en couple, on n'est pas dans ça vraiment, je suis vraiment pas du tout dans la nightlife, etc. Donc c'était une rue qui m'a un peu choquée sur les bords parce qu'il y avait des clubs de striptease, les filles elles étaient quand même sans vêtements dans la rue, donc c'est un peu violent, je dois dire, surtout venant de l'île Maurice. Mais si ce sont des choses que vous recherchez, que vous appréciez, vous allez apprécier Sukhumvit 4. Mais les hôtels Ibis sont vraiment très bien rapport qualité-prix, le petit déjeuner est superbe. J'ai vu
sur le panneau, il y avait on dirait une télé où on diffusait les tarifs, parce que je ne connaissais pas les tarifs vu que j'ai un forfait. C'est à peu près dans les 2500 ou 2800 roupies la nuit. Donc que je trouve très très bien pour l'hôtel. Et vous avez des navettes qui vous emmènent toutes les 30 minutes à la station de Bullet Train. Donc les Bullet Train, ce sont les trains qui passent en haut, et puis vous avez les MRT, ce sont les trains qui sont souterrains, donc des métros. Donc vous avez des stations quasiment à, je dirais chaque 1 km, chaque 800 mètres. Vraiment, il y a des stations partout. Et l'hôtel où j'étais, la station était à 800 mètres environ, donc ça fait 10 minutes de marche. Mais sinon, si vous ne voulez pas marcher, vous avez la navette toutes les 30 minutes. Ça, c'était vraiment super. On vous dépose devant la station de train. Combien ça coûte les transports en Thaïlande? Donc, il faut savoir que vous avez énormément d'alternatives de transport en Thaïlande. Moi, c'est ça que j'ai trouvé extra, c'est que vous pouvez voyager sur une moto, par le bullet train, par le métro, en tuk-tuk et en taxi. Donc du coup, vous avez le choix et les tarifs, ça varie. On a pris le bus une fois, c'est vraiment la galère. Je ne vous conseille pas du tout de prendre le bus parce que les bus s'arrêtent très rarement sur les arrêts d'autobus. Ils ne viennent pas à l'heure, il y a très peu de gens là où vous allez attendre. Donc si vous faut demander un renseignement, les gens ils savent pas parler en anglais, donc c'est très compliqué. Bref, franchement, on a galéré. On a voulu prendre le bus juste pour tester, mais c'est vraiment la galère, je ne vous conseille pas du tout. Mais c'est ultra bon marché, donc ça va vous coûter entre 15 et 18 roupies pour un trajet qui est quand même assez long. On a fait 7 stops, donc on a payé un truc comme 18 roupies ou 20 roupies par personne. C'est vraiment bon marché. Et le moyen de transport qu'on a le plus utilisé, ce sont les bullet trains justement, donc ce qu'on appelle les BTS. C'est vraiment très accessible, vous avez des stations partout. Les tarifs, nous on a payé vraiment en moyenne, c'était 64 bahts pour 2 personnes pour circuler. C'était vraiment très abordable. Et les gens avec qui vous achetez les tickets là, ils sont très serviables. Ils vont vous expliquer où est-ce qu'il faut descendre, sur quelle station est-ce que vous devez vous arrêter, etc. Donc c'est vraiment très facile à utiliser et franchement, c'est super propre. Les gens sont très respectueux et très polis dans les métros, dans les trains. Et surtout, c'est ultra silencieux. Franchement, c'est très agréable de voyager dans les bullet trains. Et c'est super rapide. Donc, je vous conseille vraiment et c'est très bon marché. Donc, en moyenne, j'aurais dit par jour, le transport, si vous allez voyager que par les BTS, gardez à peu près 200 bahts environ pour voyager. C'est vraiment suffisant. Maintenant, si vous allez prendre des taxis, parce que nous, on a pris beaucoup de taxis, surtout en soirée, parce qu'on avait beaucoup fait de shopping, on avait beaucoup de choses à ramener, et du coup, on ne voulait pas trimballer ça, monter les escaliers, aller dans le bullet train, redescendre les escaliers, attendre peut-être un tuk-tuk ou marcher 800 mètres, etc. C'est un peu compliqué. Donc moi, je vous conseille aussi de prévoir, si vous allez faire du shopping là-bas, de prévoir de l'argent pour payer les taxis. Donc les taxis, ce que vous pouvez faire, c'est de télécharger des applications comme Grab. Vous allez voir, c'est très populaire. Vous avez Grab et Bolt, qui sont 2 applications comme des Uber. Voilà. Donc vous prenez un chauffeur sur l'application et vous rejoint. Franchement, on a pris une fois un chauffeur, il était là en 1 minute. Donc vous pouvez prendre des Grab ou des Bolt, mais en comparant, nous on a vu que négocier avec des taxis, il y a des taxis absolument partout. Là où vous irez, vous aurez des taxis. C'est moins cher. Pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir de la négociation. Donc, si vous voyez un chauffeur de taxi, négociez le prix du Grab ou moins cher. Donc, à chaque fois, ce que je faisais, c'est que j'allais sur Grab. Je regardais combien ça allait me coûter de faire un trajet d'un point A à un point B. Et disons que sur Grab, c'était 250 bahts. Nous, on allait voir un chauffeur de taxi, on essayait de négocier 200 bahts. Et très régulièrement, on avait les taxis moins chers que sur les applications Grab ou Bolt. Et inversement, si vous n'arrivez pas à négocier avec un taxi, vous prenez un chauffeur Grab ou vous allez sur Bolt et vous prenez une voiture. En moyenne, quasiment tout le temps, on a payé 250 ou 200 bahts. Donc ça vous fait un trajet en taxi, j'aurais dit de 10 km environ. Ce sera entre 200 et 250 bahts. Donc qui vous fait à peu près 250 roupies environ par trajet. Ce qui est tout à fait raisonnable parce qu'il y a énormément d'embouteillages, il faut le savoir, et que vous allez passer beaucoup de temps dans les embouteillages et que le chauffeur de taxi va passer beaucoup de
temps avec vous. Donc c'est plutôt raisonnable, je trouve, surtout si vous avez des choses à trimballer. Mais sinon, prenez les BTS. Ce sera beaucoup plus économique et c'est très confortable, très rapide. Donc vraiment je vous conseille. Sur Grab et Bolt, vous pouvez aussi prendre des motos. Donc, avec mon mari, moi je lui avais dit que j'avais envie de monter en moto, mais on avait tout le temps des choses à trimballer, donc c'était pas possible. Mais j'aurais aimé tester et c'est vraiment bon marché. Donc je vous conseille si vous voulez faire un tour à moto. Ensuite les tuk-tuk, ça c'est la plus grosse arnaque de Thaïlande, enfin je dois dire, parce que le tuk-tuk c'est très touristique. Donc du coup ils vous disent, par exemple vous allez prendre un taxi pour rentrer chez vous à l'hôtel, il va vous dire 200 bahts. Vous allez voir un tuk-tuk, il va vous dire 500 bahts. Juste parce que vous êtes dans le tuk-tuk. Donc non, c'est pas confortable le tuk-tuk. Les sièges sont très bas. Vous n'avez pas de place forcément pour mettre vos affaires. Je m'excuse, ma caméra elle s'est éteinte et j'ai dû prendre notre caméra pour continuer la vidéo. Je vous parlais des tuk-tuk. Donc vraiment, ça coûte cher et ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc vous pouvez le prendre une fois juste pour prendre une photo, vous faire plaisir, etc. Mais c'est pas un truc de fou non plus. C'est très cher. Donc quand ils voient que vous êtes des touristes, vraiment, on va vous taxer. Après les transports, vous avez un autre pôle où vous allez dépenser des sous, c'est la nourriture. Et vraiment, s'il y a bien une chose sur laquelle vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est vraiment la nourriture. Ça coûte extrêmement bon marché et surtout vous avez le choix. Donc il faut savoir que moi je suis malade, j'ai une maladie chronique. Donc moi j'ai des problèmes d'acidité, de reflux d'acide et ça a un impact sur ma façon de vivre, ma façon de manger. Surtout ma façon de manger, c'est directement corrélé. Et j'avais très peur parce qu'il y a deux choses que je ne peux vraiment pas manger, c'est tout ce qui est épicé, pimenté et tout ce qui est à base de tomates. Et du coup, je me suis dit, wow, j'allais dans un pays où tout est épicé, ça va être galère. Et je me suis complètement trompée. On vous dit que la nourriture est extrêmement épicée, que vous allez pleurer, que vous allez souffrir, etc. C'est complètement faux. Vous avez énormément de choix. Ce qu'il y a vraiment beaucoup, c'est tout ce qui est sauté, c'est-à-dire mine frit, riz frit. Mine, pas vraiment, c'est plutôt mifoun que vous aurez beaucoup. Et vous aurez surtout des nouilles comme mine Apollo, comme ça, un peu des nouilles blanches plutôt. Mais pas mine frit à base de la sauce soja. Donc ça, vous aurez beaucoup moins. Mais vous avez énormément de choses qui sont grillées. Énormément, vous avez énormément de fruits de mer et moi, il faut savoir que j'ai très peu d'aliments que je peux consommer. J'ai une très longue liste d'aliments que je ne peux pas consommer, notamment tout ce qui est gras, tout ce qui est à base de tomates, tout ce qui est à base d'ail, vraiment oignons, des trucs vraiment de base, je ne peux pas les manger. Et j'ai stressé vraiment dans l'avion, j'ai stressé vraiment beaucoup parce que je me disais mais qu'est-ce que je vais manger là-bas? Mais j'ai eu tellement le choix, ça coûte tellement bon marché, vraiment j'ai très très bien mangé. Donc il y a tout ce qui est grillé, tout ce qui est fruits de mer, ça c'est des choses que je peux manger, mais à l'île Maurice ça coûte très cher les fruits de mer. Là-bas c'est vraiment bon marché. Exemple, je vais vous dire, j'ai pris un plateau de fruits de mer, ça m'a coûté 300 bahts. Donc 390 roupies. Vous allez prendre le pad thai. Le pad thai, vraiment, j'ai goûté toutes sortes de pad thai. C'est excellent. Pour tous ceux qui aiment tout ce qui est aigre doux, sucré, salé, vraiment, vous allez vraiment aimer. Et franchement, les plats sont pas épicés. Moi, je trouve qu'ils sont aigre doux. Donc à l'île Maurice, on a pu manger des currys, des choses très épicées, très pimentées. Même on aime beaucoup les achats, les piments, etc. Vraiment, c'est vraiment de la rigolade, moi j'ai trouvé là-bas. Peut-être que les occidentaux, les européens, etc. trouvent que c'est épicé, mais nous, franchement, aucun problème. Donc vraiment, vous pouvez avoir un plat pour 70 bahts, donc il vous fait à peu près 80 et quelques roupies, ou ouais, 80-90 roupies. Vous pouvez très bien manger. Vous avez des boissons de fou. Déjà, l'eau, ça va vous coûter entre 10 et 12 bahts, donc vraiment c'est 13 roupies, quoi, 13-15 roupies une bouteille d'eau. Vous avez toutes sortes de boissons. Moi, j'ai bu que de l'eau de coco plutôt, de la noix de coco fraîche. J'ai bu ça matin, midi, soir. Vous l'avez en bouteille, vous l'avez fraîche. Donc les noix de coco, j'ai eu entre 40 bahts, donc vous faites 1,3 comme d'hab.
Donc 40 bahts jusqu'à 70 bahts. Dans les malls, vous allez payer un peu plus cher que dans la rue. Mais vraiment dans les malls, c'est toujours aussi abordable, c'est beaucoup plus abordable que ici. Donc vraiment, vous allez payer moitié prix. Si vous avez l'habitude dans un mall de payer 300, 350 roupies un plat, en Thaïlande, vous allez payer 100 roupies. Et vous allez très très bien manger. Les portions sont très bien, la nourriture est très goûtue, ça a vraiment beaucoup de goût. Franchement, j'ai tellement aimé manger. En Thaïlande, c'est super, la street food, c'est super bon manger. Ça commence à partir de 50 bahts, vous pouvez avoir un plat. Donc 50 bahts et ça monte, je dirais, jusqu'à 200 bahts en street food. Et dans les malls, ce sera entre 90 bahts et 300 bahts environ. Même au restaurant, le premier jour, on est arrivé en soirée vers 21h et donc moi j'avais peur de manger justement. Donc il y avait un restaurant qui était plutôt, c'était petit mais plutôt chic et les prix étaient un peu plus élevés. Donc on a mangé là-bas le premier soir, mais ça m'a coûté 300 bahts un plat dans un restaurant chic avec une cuisine vraiment, c'était excellent. Pour vous dire que vraiment vous pouvez vraiment vous faire plaisir là-bas, donc n'hésitez pas, la nourriture elle est vraiment accessible. Vous avez énormément de fruits de mer, vous avez énormément de poulet grillé, vous avez énormément de porc, il faut faire attention. Pour ceux qui ont de la tension ou qui réagissent mal à cette chair, mais il y a énormément de tout ça. Vous avez beaucoup de soupe, ramen soup, et vous avez beaucoup de nourriture japonaise. J'ai vu beaucoup de nourriture japonaise et coréenne. Et vous avez aussi beaucoup de restaurants indiens. Beaucoup à chaque rue où on est allé, dans chaque mall où on est allé, il y avait des restaurants indiens. Donc vous avez vraiment le choix. Ensuite, on passe au pôle activités. J'avais pris déjà des activités à l'agence, mais vous pouvez les prendre là-bas parce que c'est vraiment très bon marché. Donc moi j'avais pris une journée de visite de temple, donc 3 temples. Et d'ailleurs dans mes vlogs, je vous ai mis les tarifs. Donc je vous mets une petite vidéo ici pour que vous voyez. Donc ça varie entre 50 bahts et 300 bahts l'entrée pour les temples. Et ça vaut vraiment le coup, je vous conseille d'aller visiter les temples. Je ne vais pas m'éterniser sur les activités parce que je vous ai déjà posté des vlogs sur Instagram et TikTok. Je vous ai mis mes comptes, les liens sont dans la barre de description. Ensuite, ce qu'il faut impérativement faire, c'est vraiment faites une croisière sur le Chao Phraya River si vous allez à Bangkok. C'est extra. J'ai passé une soirée extraordinaire. Donc vous allez sur cette grande rivière, très grande rivière, et vous voyez Bangkok de nuit, tout est illuminé, c'est super beau, la nourriture est excellente, vraiment digne d'un hôtel, j'aurais dit 4 étoiles à Maurice. Vraiment, nous ce qu'on a eu à manger, c'est vraiment des fruits de mer frais, des grosses crevettes, des moules, des huîtres. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Des sushis, vraiment des choses qui sont très chères ici, qualitatives. Tout ça, il y avait toutes sortes de plats, vraiment pour tout le monde. Il y avait 2 chanteuses sur le bateau, en haut et au bas. Donc vous pouvez monter à l'étage. Après, il y a le DJ qui vient et vous dansez pendant la soirée. Vraiment, c'est extra. Et tout ça, vous le faites en croisière sur cette rivière. Vous voyez les grands buildings à Bangkok. Vraiment, c'est extra. Et c'est vraiment bon marché. Je ne sais pas exactement le prix parce que j'ai pris encore une fois un forfait. Mais je sais que c'est moins de 1000 roupies par personne, si je ne me trompe pas. Donc, faites-vous plaisir. Faites ça vraiment, vous n'allez pas le regretter. Ensuite, les activités que je vais vous conseiller vraiment, c'est de faire un bullet train market. C'est vraiment typique. Les choses sont très bon marché dans ces marchés-là. Vraiment, vous rencontrez les locaux. Tout est très bon marché. Les souvenirs, vous allez payer des souvenirs extrêmement bon marché. 100 roupies, vous aurez 4-5 souvenirs. Vraiment, c'était super. Vous voyez vraiment la vie locale, des vrais gens. Franchement, j'ai tellement aimé, c'était super, donc je vous conseille. Et faites un floating market. Par contre, les floating market, n'achetez pas les souvenirs, c'est excessivement cher. Plutôt achetez dans le bullet train market ou à Chatuchak market. Je vous ai déjà mis tout ça sur Instagram et TikTok. C'est très 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 bon marché. Vous allez payer des vêtements, tout ce qui est vêtements, souvenirs, etc. à moins de 200 roupies. Donc vraiment privilégiez ces activités-là. Donc le Chatuchak Market, Bullet Train Market, Floating Market, ça je vous conseille ces 3-là. Et faites une croisière et une visite de temple extra. Ensuite, bien sûr, vous avez les malls. Les malls, il y en a pour tous les goûts, il y a toutes sortes de malls. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour, c'est extra. Franchement, j'avais vu des malls de ouf à Dubaï. Le Dubai Mall, il est superbe. Mais les malls de Bangkok, pour moi, c'est d'un autre niveau. C'est
incroyable. Vous avez des malls, par exemple le Siam, à chaque fois j'oublie son nom. Donc vous avez la région Siam où vous avez plusieurs malls qui sont les uns à la suite des autres. Vous avez du plus luxueux au plus normal entre guillemets. Vraiment. Voilà, le Icon Siam, j'y suis allée justement pour faire la croisière. J'étais dans le côté luxe, c'est incroyable. Je vous conseille vraiment d'aller visiter, c'est superbe et les tarifs, vraiment on a fait de très bonnes affaires. Je vous ai d'ailleurs posté 2 hauls sur TikTok. Maintenant on va parler shopping. Donc combien est-ce que vous allez payer, qu'est-ce que vous allez pouvoir acheter, etc. Nous on avait 2 grandes valises et une petite valise. Donc ça ce sont les valises qu'on avait chez nous. On est parti avec. On est parti avec une valise remplie et 2 valises vides. Et quand on est revenu avec 6 valises. Donc pour vous dire, on a acheté les valises là-bas, ça coûte vraiment bon marché. Une très grosse valise, 100% PVC, vous allez payer ça à 1500 ou 2000 euros. À 1000 Maurice, vous allez payer le double ou voire même beaucoup plus. Oui, plus, parce que c'est 100% PVC, vous allez payer beaucoup plus. Donc profitez, portez 100 valises là-bas et revenez avec des valises. Croyez-moi, ça vaut le coup. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on est parti le premier jour à Chatuchak Market. Moi, j'avais prévu le premier jour parce que je savais que c'était le marché le plus bon marché, le plus visité, où il y a 15 000 stands. Vraiment, vous passez une journée là-bas, c'est super. On a fait de tellement bonnes affaires. Vous pouvez avoir des ensembles, le haut, le bas, pour 200 bahts. Donc, il vous fait 260 roupies un ensemble. Vous avez tout ce qui est tote bags, des chaussures, de la nourriture, les souvenirs. Vraiment, on a acheté tous les souvenirs là-bas. Ça nous a coûté vraiment pas cher du tout. La chose plus chère que j'ai payée là-bas en termes de vêtements, accessoires ou quoi que ce soit, ça m'a coûté 250 bahts. Tout le reste était moins de 250 bahts, donc je vous conseille vivement. Sauf les valises qui coûtaient bien sûr plus cher, mais tout le reste, ça va vous coûter vraiment bon marché. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Pour les vêtements, vous avez largement le choix. Moi, j'y suis allée pour refaire ma garde-robe et je peux vous dire que je suis revenue avec je ne sais pas combien de vêtements j'ai. Peut-être j'aurais dit une cinquantaine, sans exagérer. J'ai pris que des hauts de très bonne qualité, des chemises en soie, des pantalons pour travail. J'ai vraiment pris des vêtements pour le travail. J'ai pris des vêtements pour l'hiver, des robes pulls, des robes en laine, etc. Le plus cher que j'ai payé, et ça c'était pour un ensemble suit qui fait veste et pantalon, ça m'a coûté 350 bahts. 350 bahts, le haut et le bas. Donc pour vous dire que pour les vêtements, et il y en a pour tous les goûts. Pour les hommes, c'est très bon marché aussi. Mon mari est revenu avec je ne sais combien de t-shirts. Un t-shirt, ça va vous coûter 100 bahts. Il a pris peut-être, je pense, une quinzaine de t-shirts de toutes sortes. Il a pris des chemises, il a pris des polos, vraiment. Prenez un petit budget et achetez des vêtements là-bas. Refaites votre garde-robe. Moi, j'ai plus de place dans mon dressing. Là, j'ai dû enlever plein de vêtements que je vais revendre. Et pour faire de la place à de nouveaux vêtements. Et les vêtements sont très qualitatifs. C'est pas cheap. C'est pas parce que c'est bon marché, c'est cheap. Donc vraiment, c'est de très bonne qualité. Ce sont des vêtements que les gens importent et vendent à l'île Maurice, mais à 1000 roupies. Vraiment, vous allez les avoir à 200 roupies, 150 roupies, 250 roupies. Dernier pôle dont on va discuter, c'est tout ce qui est électronique, gadgets, etc. Donc, il faut savoir que nous, on est parti en Thaïlande aussi, c'était pour notre entreprise. Donc, on devait acheter des caméras, on devait acheter des ordinateurs, des trépieds, des lumières, enfin, des choses pour la création de contenu pour notre agence. Et je peux vous dire que tout ce qu'on a eu était à moitié prix quasiment, sauf les nouveautés, mais c'était encore toujours meilleur marché. Je pense, j'aurais dit 40% moins cher. Mais vraiment, les ordinateurs, par exemple, un ordinateur 9 Core i7 HP, à l'île Maurice, je pense que ce modèle-là, peut-être, je l'aurais payé dans les 50 000 roupies. Là-bas, je l'ai payé à 17 990 bahts, qui vous fait à peu près 20 000 roupies si je ne me trompe pas, si je fais bien mes calculs. Ça n'a rien à voir. Donc, vous faites des économies de fou. Donc, si vous devez acheter un ordinateur, si vous devez acheter un téléphone portable, franchement, je vous conseille d'aller acheter ça là-bas. Maintenant, pour les téléphones portables, donc, cherchez un Huawei parce que tous nos téléphones, ce sont des Huawei à cause de la qualité des caméras. Et du coup, il y a beaucoup de téléphones reconditionnés, il y a des ordinateurs reconditionnés. D'ailleurs, on a pris un ordinateur reconditionné. Pourquoi? Pour avoir un ordinateur spare entre guillemets.
qui est pour notre équipe au cas où si l'un de nos ordinateurs ne fonctionne plus, ben, on a un ordinateur qui peut nous dépanner. Et ça va vous coûter entre 5000 roupies à, j'aurais dit, 15 000 roupies pour les modèles les plus récents. Donc nous on a acheté un ordinateur Acer qui est super bien, des fonctionnalités incroyables. Finalement, l'ordinateur que je voulais utiliser comme spare, ben, je vais l'utiliser pour travailler parce qu'il est vraiment super. Et on l'a payé 9 990 bahts, donc ça vous fait 11 000 roupies, un truc comme ça. Et il faut savoir que pour les ordinateurs et les téléphones reconditionnés, vous avez 3 mois de garantie. Moi j'ai acheté une caméra pour vlogger, j'ai acheté une caméra qui aurait dû me coûter à l'île Maurice 80 000 roupies sans les accessoires. Je l'ai payé 23 000 roupies et si je ne me trompe pas, avec les accessoires, ou 25 000 roupies, c'est entre ces deux là, je pense que c'est 25 000 roupies avec les accessoires. 80 000, 25 000. Et j'ai acheté une autre caméra aussi de vlog qui n'est même pas encore sortie à l'île Maurice et on a eu un très bon prix. Ensuite, on a pris un téléphone portable aussi, on a pris des micros, enfin plein d'équipements vraiment à des prix inaccessibles à l'île Maurice. Vraiment, j'aurais pu, avec le budget qu'on a emmené, on aurait pu peut-être avoir les 2 caméras. Mais là, on a eu 2 caméras, des ordinateurs portables, un softbox, qu'est-ce qu'on a eu, des micros, des trépieds. Franchement, ça n'a rien à voir. Donc vraiment, si vous êtes une petite et moyenne entreprise, une bonne idée pour vous pour économiser, c'est de voyager et d'en profiter pour acheter ces types d'équipements. Donc voilà, vraiment mon nez est complètement bouché. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, j'arrive pas à me moucher. Excusez-moi pour ces bouts où je m'exprime là, mais vraiment j'arrive pas à parler. Donc je vais terminer cette vidéo là-dessus du coup. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça va vous aider dans votre planification de voyage. Vraiment les tarifs sont imbattables en Thaïlande, ne vous souciez pas de l'argent quand vous êtes là-bas, vraiment vous pouvez vivre très bien. C'est simplement le billet d'avion qui va vous coûter plus d'argent parce qu'on est vraiment loin et qu'il n'y a pas de vol direct. Donc si j'ai raté des choses ou si vous voulez voir ce que j'ai acheté en Thaïlande avec les tarifs etc, rejoignez-moi sur TikTok et sur Instagram. Je vous ai posté des vlogs sur les activités et ce que j'ai acheté là-bas. Et aussi j'ai pu aller dans un coworking aussi là-bas, donc je vous ai partagé tout ça sur mes autres réseaux sociaux. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.